Maintenant, je veux que mon téléphone m'affiche la liste de mes contacts avec photo, numéro, email, nom et bien sûr le prénom. Il va donc m'afficher mon premier contact, puis le second, ensuite le troisième et ainsi de suite. Le souci, c'est que moi personnellement, j'ai pas envie de me répéter. Je veux pas écrire mes 6000 contacts à la main, l'un après l'autre. Pas de souci. Donc, comme vous le savez, en programmation, il existe des mécanismes fondamentaux, comme les structures de contrôle. Alors, celles-ci permettent d'adapter le comportement d'un programme à des interactions en contrôlant le résultat de conditions. Cependant, les structures if, else et switch ne sont pas les seuls mécanismes fondamentaux qui permettent d'adapter le comportement d'un programme à des interactions. Les systèmes de boucles sont plus qu'essentiels. Une boucle permet de répéter des instructions un nombre de fois donné ou en fonction de conditions. En JavaScript, la boucle for et la boucle while sont des systèmes de boucles très connus. Nous verrons différentes manières d'utiliser ces deux systèmes de boucles. Pour cela, nous utiliserons des exemples de code. Les boucles en programmation informatique sont des structures de contrôle qui permettent d'exécuter une série d'instructions plusieurs fois de suite, en fonction d'une condition spécifique. Elles sont utilisées pour automatiser des tâches répétitives et pour traiter les données en itérant à travers des collections d'objets. Prenez bien le temps de vous familiariser avec les notions de boucle qui sont vraiment importantes en programmation. Vous pourrez constater que la syntaxe des boucles est à nouveau assez proche de d'autres langages de programmation comme Java ou PHP. Vous familiariser dès à présent avec ces notions va vous permettre de maîtriser ces concepts essentiels en développement web. Donc, pour revenir à mon histoire de contact, vous avez maintenant compris que je vais utiliser les boucles. On va voir deux types de boucles, for et while. On va commencer par la boucle for. La boucle for est une boucle vraiment très importante en programmation. Pour faire simple, disons qu'on peut l'utiliser dans tous les cas où juste avant l'exécution de la boucle, le nombre d'itérations, donc de tours de boucle, est fixé. Autrement dit, le nombre d'itérations ne changera pas ou ne sera pas déterminé lors de l'exécution des itérations de la boucle. La boucle for correspond à une instruction qu'on va donner et demander de répéter un certain nombre de fois. Donc, pour mes contacts, ce serait 6000. Donc, dans le cas présent, notre variable partira de 0 jusqu'à 5999. Et on va s'en servir pour exécuter l'instruction affiche les informations du contact numéro XXX. Et ce XXX va de 0 à 5999. Pour simplifier, la boucle va compter jusqu'à 6000. Elle va s'arrêter de compter seulement quand elle aura compté 6000 fois. La première manière d'utiliser la boucle for se fait avec cette syntaxe. For, parenthèse. Et là, je vais mettre des commentaires pour expliquer. Là, on a l'initialisation. On sort du commentaire. Point virgule. On a condition. Alors, j'expliquerai après. Et pour finir, on a l'incrémentation. Et bien sûr, après les parenthèses, on met les accolades. Donc, je reviens aux paramètres. Donc, dans les paramètres du for, on va spécifier l'initialisation. Alors, on initialise une variable qui servira de compteur à notre boucle. La condition, on définit donc une condition qui déterminera le nombre d'itérations, donc de tours. L'incrémentation, on va définir l'incrémentation du compteur, donc plus 1, plus 2, etc. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Alors, pour bien comprendre, voyons un premier exemple. Je vais effacer ceci et je vais écrire for. Alors, j'écris à la main, mais bien évidemment, il y a l'autocomplétion si on veut. Let
I égale 1, point virgule, I inférieur ou égal à 10, point virgule, I plus plus. Et là, je fais mon console log, donc log de I, CTRL S. Donc, si je regarde ici et que je fais inspecter, pour regarder le résultat, alors, pour ceux qui prennent en cours de route, comme j'ai fait un console log, ça ne s'affichera pas sur l'écran, ça n'affichera pas de pop-up. Il faut faire clic droit, inspecter et aller dans console. Donc là, comme on peut le voir, on va de 1 à 10. Donc on obtient le résultat souhaité. Parfait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans cet exemple, dans les paramètres du for, on initialise le compteur i en le définissant sur le nombre 1. On indique ensuite que la boucle devra se répéter tant que i est inférieur ou égal à 10. Enfin, on incrémente à chaque tour de boucle la variable i. L'instruction sera réitérée et l'affichage dans le alerte de la variable i va changer. Donc on peut voir que la boucle fonctionne ainsi. Le programme vérifie si i est inférieur ou égal à 10. Or, la première fois, i est égal à 1. Donc l'expression i inférieur ou égal à 10 renvoie true. Une première itération de la boucle est lancée et la console affiche donc i égale 1. Le programme vérifie si i est inférieur à 10 une seconde fois. Or, i a été incrémenté et est maintenant égal à 2, comme on peut le voir ici. Donc, l'expression i renvoie inférieur ou égal à 10. Ça renvoie donc true. Une deuxième itération de la boucle est lancée et la console affiche i égale 2, etc. Finalement, lorsque 10 tours de boucle ont été effectués, la variable i est incrémentée et vaut 11. L'expression i inférieur ou égal à 10 renvoie donc false. La boucle s'arrête alors. Si je réactualise, alors ici ça permet d'effacer tout ce qu'on a dans la console. Si je réactualise, j'ai à nouveau tous les résultats. Donc j'espère que c'est clair pour cet exemple. Maintenant, on peut constater qu'avant chaque tour de boucle, la condition est testée et le résultat déterminé si une nouvelle itération aura lieu. On reprend l'exemple des contacts. Donc je supprime tout ceci. Donc je vais encore me répéter. Encore, encore et encore. Mais vous avez bien compris que dans la boucle for, on a besoin de 3 éléments. On va donc créer un compteur et gérer son fonctionnement. Premier élément, c'est l'initialisation du compteur. Et on commence par compter à partir de 0 ou 1, tout dépend ce que l'on souhaite faire. Le second, c'est la condition d'arrêt. Donc c'est très important de comprendre. Ça veut dire que la boucle va continuer d'exécuter ce qui se trouve dans les accolades. Tant que, dans notre cas, si on reprend le téléphone et les contacts, c'est inférieur à 6000. Alors, très souvent, dans la vie, on démarre pour compter à partir de 1. Et très rarement à 0. On ne fait pas 0, 1, 2, 3, 4, 5. On fera 1, 2, 3, 4, 5. Pour préciser davantage. Exemple. En code, on commence souvent à 0. Donc, le dernier sera exécuté en fait après chaque tour de boucle. Il servira à la mise à jour du compteur. Donc quand je dis le dernier, je parle bien évidemment du dernier paramètre. Donc, dans notre cas, alors, je ne vais pas mettre 6000 volontairement parce qu'on ne sera pas. Pourquoi? Parce que bon, l'ordinateur n'a pas cette puissance. Donc let count égale 0, point virgule, count inférieur à, bon, je vais mettre 20, mais dites-vous qu'à la place du 20, c'est 6000. Point virgule, count, plus, et là je vais mettre 1 pour changer. Ça change rien, ça peut être count plus, c'est pareil. Et là, dedans, je vais faire une répétition de ma boucle.
Donc, je mets des commentaires pour vous expliquer. Ici. Et ça va commencer à 0. On passe à 1. Alors, quand j'ai dit on commence à 0, ça veut dire le premier contact sera 1 et ainsi de suite. Ok. Donc, sur le papier, ça fonctionne ainsi. Mais il faut que l'on complète ce que j'ai mis dans les accolades. Donc, entre les accolades, on va définir le bloc de code à exécuter à chaque tour. Alors, je veux récupérer ce qui se trouve dans le count. Donc, je fais, tout simplement, alors j'ai enlevé ce qui ne sert pas. Log, comme ceci. Et je vais mettre contact. Donc, partez du principe que je récupère mes 6000 contacts. Donc, ma boucle va afficher ce qui se trouve entre 0 et 20. Mais on va imaginer que c'est 6000. Pour rester dans l'exemple. Et donc là, on peut voir que ça compte mes contacts. Donc, ça a un peu de difficulté parce que ça fait beaucoup. Donc, si j'arrête et que je relance, je réactualise. C'est un peu de mal. Très bien. Alors, j'arrête le live. Je vais relancer comme ceci. Donc là, on peut voir qu'il y a écrit contact 0 parce que il galère un petit peu. Ok, donc j'arrête pour l'instant le live, mais vous avez compris, ça va compter au final, ce qui se trouve ici. Très bien. Donc, ma boucle va afficher ce qui se trouve entre 0 et 20. Donc, les boucles for, en fait, sont très utiles et vous allez beaucoup vous en servir à l'avenir. Cependant, il faut savoir le nombre de tours de boucle dont on a besoin. On va laisser cet exemple de côté pour le moment, car l'idée des contacts nous sera utile par la suite. Donc, voici un second exemple. On va utiliser la boucle for, mais dedans, on va imbriquer une condition et une autre boucle for. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je commence par déclarer une première variable. Donc, pour ce faire, j'enlève ceci. Pour rappel, pour déclarer une variable, on utilise let ou const. Var est plutôt à éviter parce que c'est déprécié. Donc, je fais let number max, comme ceci, égale, et donne le résultat que je veux. Donc, 1430, par exemple. Point virgule. L'objectif du code sera de donner tous les multiples de 5 inférieurs ou égaux à nombre max. Je crée donc une seconde variable. Donc, je vais l'appeler let list égale chaîne de caractères vide, point virgule. Très bien. Donc, c'est une chaîne de caractères qui permettra de stocker tous les multiples de 5 ou inférieurs ou égaux à nombre max. Donc, number max en anglais. Je commence par créer une boucle for. Donc, je vais coder et ensuite j'explique. Pour ce faire, je fais for, comme ceci. Donc, let, donc je mets i par exemple, point virgule, i inférieur à number max, point virgule, i plus plus. Donc, un i minuscule, plus plus. Voilà. Donc, j'ai commencé par créer une variable i dans le for et je l'ai initialisée à 1. Alors, j'ai oublié de mettre. Voilà. Donc là, c'est le code. Donc, je l'ai initialisé à 1. Cette variable aura pour objectif d'être un compteur. Notre souhait est de parcourir tous les nombres inférieurs ou égaux à number max. Donc, number max, c'est 1430. Donc, pour ce faire, on commence par 1 et ensuite on va incrémenter. Ensuite, on va faire passer ce qui se trouve dans notre boucle. Et pour cela, on va faire une condition. Alors, on va mettre if, comme ceci. Et là, on va mettre nos accolades. Donc, on a décidé de faire la condition dans la boucle.
j'ajoute donc un if, comme je l'ai écrit, et comme je l'ai dit. Et là, je commence ma condition. Alors, pour ce faire, on peut automatiser. Donc, if, je sélectionne, et là, on peut voir que ça me met condition. Donc là, je mets i comme condition, parce qu'on récupère ce qui se trouve lettre i en haut. Donc, on s'occupe du i. Donc, on remet dans le if notre i. À chaque tour de boucle, i va prendre la valeur du nombre inférieur ou égal à number max. On va utiliser modulo. Et de ce fait, on fait modulo, comme ceci. Ensuite, modulo permet d'avoir le reste d'une division euclidienne. Donc, je vais mettre 5, puisqu'on a parlé de 5, égal 0. Qu'est-ce que j'ai fait au final? J'ai écrit que si le reste de la division euclidienne de i par 5 est égal à 0, cela va permettre de savoir si i est bien un multiple de 5. Bien, je vais continuer. Donc là, je vais mettre liste, comme ceci, plus égal, alors je vous laisse voir les vidéos précédentes là-dessus, i plus est bien un multiple de 5. Point virgule. Et là, par contre, il faut que je fasse quand même un console log. Comme ceci. Et dedans, je vais mettre liste de nombres. Alors, il ne nous reste plus qu'à tester. Donc, je sauvegarde. Je relance mon Go Live. Je fais inspecter. J'ouvre ma console. Et là, on peut voir les nombres qui sont des multiples. Ok, super. Donc, on voit que ça fonctionne. On va continuer car là, c'est pas très lisible comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me remets dans mon if et donc, de ce fait, dans la première boucle, je fais liste plus égal chaîne de caractères anti-slash n. Point virgule. Alors, le anti-slash n permet de faire un retour à la ligne. Donc, je sauvegarde, je retourne ici, et si je regarde, c'est déjà plus lisible. Donc, en testant, on voit que c'est quand même plus lisible. Maintenant, je vais quand même corriger le petit défaut qu'il y a ici. Je re-sauvegarde, je regarde à nouveau, c'est quand même mieux. Parfait. Je reviens ici. Alors, maintenant, supposons que l'on veut ajouter une boucle for supplémentaire. On va ajouter des tirets entre les lignes. Donc, on fait ici for, comme ceci. Je remets d'accolade. Alors, pensez à bien indenter votre code, sinon ce sera difficile à lire. Donc, je vais ajouter un autre compteur que je vais appeler A. Et je vais définir sur 1. Donc, for let A égale 1. Très bien. Ensuite, je vais dire que tant que A est inférieur ou égal à 5, donc, point virgule, A, donc, inférieur ou égal à 5, comme ceci. Donc, qu'est-ce que ça fait? Alors, ceci n'est pas très pertinent de faire cette boucle, mais le but c'est de voir une autre possibilité et surtout l'imbrication de for d'une boucle for dans une autre boucle for ou dans une condition. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on va continuer en faisant l'incrémentation. Donc, et là, A plus, tout simplement. Donc, retenez bien, dans le cas présent, c'est pas pertinent, mais potentiellement plus tard, ça vous sera utile. Parfait. Donc, ensuite, on va ajouter nos tirets. Donc, pour ce faire, je me remets ici.
j'indente bien mon code et je fais list plus égal, guillemets, comme ceci. Donc, ok. Ensuite, il suffit d'ajouter un retour à la ligne hors de notre seconde boucle for. Donc, ici, c'est ma seconde boucle for, parfait. Là, je fais list, comme ceci, plus égal, anti-slash n, point virgule. On va continuer, mais avant, il va falloir revoir les tableaux. Alors, on va d'abord lancer notre code et voir si ça fonctionne. Donc, comme on peut le voir ici, ça met bien nos tirets. On a le résultat qu'on attendait. Alors, avant de continuer, on va voir les tableaux. Un tableau, c'est quoi déjà? Pour faire simple en JavaScript, un tableau, c'est une liste d'éléments ordonnés et stockés dans une variable. Alors, on utilise des crochets pour stocker les valeurs dans un tableau. Donc, pour faire simple, un tableau, ça ressemble à ça. Let table égale, donc, crochet, guillemets, valeur 1. Et ensuite, virgule, valeur 2, et ainsi de suite. Donc, je finis par un point virgule, ici. Alors, chaque élément du tableau est accessible via son index, sachant que le premier élément du tableau a pour index 0. Donc, dans un tableau, ici, même si je l'appelais 1, tout court, ça serait quand même l'index 0. Celui-ci. Ça, c'est le 1. Et ainsi de suite. Donc, on peut récupérer un élément de ce tableau, comme ceci. Donc, si je fais table, crochet 1, point virgule, ça va me récupérer valeur 2 en tête. Donc, log. Alors, je vais retirer tout ceci, pour que ce soit plus lisible. Log, donc, table, crochet 1, crochet, 2 points. Je récupère ce qu'il y a ici. Donc, plus, je sauvegarde. Et là, si je regarde, j'ai bien valeur 2. Bon, avec une petite faute d'orthographe, mais l'idée là, comme on dit. Voilà. Très bien. Maintenant, prenons un autre exemple de boucle for, interagissant avec un tableau. Pour ce faire, tout ceci, maintenant que vous avez l'idée, je supprime. Et je vais faire const number égale 10, point virgule. Si je fais let table égale juste crochet, point virgule. Maintenant, for let i égale 1, i inférieur ou égal à 10, i plus plus. Ensuite, let result égale number multiplié par i. Alors, pour rappel, pour multiplier, c'est le symbole étoile. Table. Voilà. Push de result. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au final? Ici, l'objectif de la boucle, c'est de dresser à l'intérieur d'un tableau, et plus particulièrement dans notre cas, de faire la table de multiplication d'un nombre. Nous commençons donc par définir la variable number, puis nous déclarons un tableau avec les crochets que nous appelons table, donc un tableau vide. Donc celui-ci, au départ, ne contient rien, mais par la suite, il contiendra tous les nombres de la table de multiplication. Dans le for, on ne change rien, car on souhaite que la première valeur de i soit 1, et qu'il y en ait 10.
itération. Donc à chaque tour de boucle, on déclare et on définit une variable result qui stockera le produit du nombre i, enfin par i, qui vaudra 1, puis 2, puis 3, etc. jusqu'à 10. On ajoute ensuite qu'à chaque itération, le résultat dans notre table, dans notre variable et table qui est un tableau. On peut voir que ce script fonctionne bien. D'ailleurs, si on fait un console log de la quatrième valeur de table, donc avec l'index 3, on obtient. Donc, je vais faire maintenant le console log pour montrer. Donc, log. Ici, je mets table 3. Donc là, je vais récupérer ceci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient si on fait le calcul? Eh bien, vous allez voir. Je pense. On obtient bien 40. Parce que 10 fois 4. Bien, évidemment, on peut utiliser les boucles avec des paramètres et des instructions complètement différentes en fonction de la nécessité. Donc, on va voir après une autre possibilité que le for, mais déjà, commencez à vous entraîner avec ce que l'on a vu. Et j'espère que le cours était suffisamment clair pour que vous puissiez comprendre la suite.